Je vous propose que l'on démarre cette présentation du Collège Don Bosco. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à vous les parents qui nous rejoignez, bonjour à vous les jeunes, peut-être de CM2 qui êtes derrière vos écrans, petits ou grands. Euh, donc, Michael Angin, je suis le chef d'établissement coordinateur de l'ensemble scolaire Don Bosco. Et puis avec Béatrice Galopin ce matin. Bonjour, donc Madame Galopin, je suis directrice adjointe du collège. Voilà, on est très heureux de vous accueillir. Alors, à Don Bosco, ce serait peut-être tronquer un peu la réalité, mais en tout cas à distance, dans des conditions évidemment un petit peu particulières cette année. Mais bon, on s'adapte, c'est notre lot quotidien depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Donc, pour autant, dans ce contexte-là, ça nous a semblé voilà, important de vous proposer malgré tout cette présentation du collège Don Bosco. Euh, le passage de la classe de CM2, de l'école, du premier degré au second degré est un pas supplémentaire pour vous, pour votre jeune, dans sa scolarité. Et pour cela, ça nous semblait important de mettre l'accent sur les éléments de changement, de nouveautés que l'on propose aussi donc au collège Don Bosco. Donc c'est ce qu'on va vous présenter très simplement ce matin, de façon synthétique. On va avoir une petite demi-heure de présentation et puis ensuite vous aurez la possibilité voilà, d'échanger, de poser des questions. Alors, au niveau des consignes, je vois que vous les avez déjà bien respectées. Voilà, vous coupez vos micros, les caméras, c'est comme vous le souhaitez, vous pouvez les laisser actives, vous pouvez les couper également. Et puis, si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, vous pouvez utiliser le chat qui se trouve donc sur votre droite à l'écran. Il y a une petite bulle. Vous pouvez rédiger éventuellement une question, une interrogation. On ne traitera peut-être pas forcément la question pendant la présentation, mais en tout cas, on y reviendra en fin de présentation. Voilà un petit peu pour les grandes lignes de cette présentation. Donc, je vous propose, eh bien, sans plus tarder, de rentrer dans le vif du sujet et de vous dire, en guise d'introduction, que toutes les informations qu'on va vous transmettre ce matin, vous allez pouvoir les retrouver sur le site de l'établissement, c'est le visuel de gauche sur la diapositive, et vous allez pouvoir aussi retrouver pas mal d'informations sur la plaquette de l'établissement qui vous a été peut-être déjà distribuée. Je pense que c'est le cas d'un grand nombre d'entre vous, pour un grand nombre d'entre vous. Et puis également, ces informations, vous pourrez les retrouver lors du rendez-vous d'inscription, donc avec Madame Galopin, rendez-vous qu'on vous invite à prendre si ce n'est pas fait. Rendez-vous au cours duquel vous pourrez aussi visiter l'établissement. On peut passer à la diapositive suivante pour le coup. Voilà. Et puis un autre élément qui vient compléter un petit peu ce qu'on va se dire ce matin. Vous avez peut-être eu le loisir déjà de vous rendre sur le site de l'établissement. On a mis en ligne cette semaine une présentation très complète et virtuelle de l'établissement. Donc vous pourrez, en rejoignant la page du collège, euh, voilà, passer une journée de collégien. C'est un petit montage de 9-10 minutes qui a été réalisé par les élèves et les enseignants qui montre le déroulement d'une journée d'un élève de 6e à Don Bosco. Et puis cette visite-là faite, vous pourrez ensuite naviguer dans les différents espaces de l'établissement et retrouver toutes les vidéos des matières et aussi des projets que l'on mène dans l'établissement. Donc ça permettra d'avoir avec la présentation de ce matin, une vision complète de la rentrée au collège en 6e à Don Bosco. Voilà pour les grandes lignes. Alors concrètement, évidemment, si votre jeune est déjà scolarisé dans notre ensemble scolaire, ça ne va pas forcément être de la nouveauté, ce que je vous évoque ce matin. L'arrivée au collège, c'est de l'arrivée aussi, au-delà de la structure collège, dans un ensemble scolaire, si votre jeune arrive de l'extérieur. Cet ensemble scolaire, il est composé de 3 écoles, donc l'école Saint-Martin, Sainte-Anne-Saint-Jean et l'école de la Vallée. Le collège, c'est ce qui nous réunit ce matin, donc un collège qui accueille 670 jeunes avec une section SECPA et ULIS, on va vous présenter cela dans un instant. Et puis donc un lycée général et un lycée professionnel, également un centre de formation professionnelle pour adultes. Alors évidemment, c'est un grand ensemble scolaire, donc on a, on va dire, entre guillemets, la force des services d'un ensemble scolaire de cette taille, et en même temps, la proximité des équipes, la proximité relationnelle avec les équipes enseignantes, les équipes éducateurs et de personnel, parce que chaque structure reste malgré tout à taille humaine. Et c'est un point fort aussi de notre structure. Voilà, alors évidemment, ça représente beaucoup de personnes. Vous avez une image là, des enseignants sur la photo. Tous les élèves de 6e n'ont pas tous les enseignants, évidemment, à la rentrée au collège. Mais pour le collège, c'est à peu près 60 professeurs qui enseignent, dont 2 professeurs documentalistes, et puis également une équipe de vie scolaire qui est composée d'un CPE, de 5 éducateurs de vie scolaire et puis de 5 auxiliaires de vie scolaire. Voilà pour les grandes lignes de l'équipe. Une petite photo de l'équipe de direction qui m'accompagne au quotidien sur l'ensemble de la structure. Alors, plus particulièrement, évidemment, vous au collège, vous aurez affaire à Madame Galopin, qui va prendre la parole dans un instant, qui se trouve à gauche sur la photo.
Je suis à sa droite, à sa gauche, pardon, à droite quand vous regardez l'image. Et puis complètement à droite, vous avez Nicolas Janot, qui est le CPE de l'ensemble scolaire, qui peut être aussi un relais intéressant pour toutes les questions qui concernent la vie dans l'établissement. Voilà, les autres personnes sur la photo sont des membres de l'équipe de direction sur les autres structures de l'ensemble scolaire. Voilà, on va être pour les quelques propos introductifs et je vais laisser maintenant Madame Galopin vous présenter plus précisément la structure collège pour la rentrée prochaine. Donc, encore une fois, bonjour à tous. Donc, au niveau du collège, l'année prochaine, au niveau de la rentrée, nous allons accueillir 22 classes, 6 classes de 6e, 6 classes de 5e, 5 classes de 4e et 5 classes de 3e. En plus de ces classes, nous avons également 4 classes de SECPA et un groupe Ulysse. Alors, je vous explique un petit peu ce que sont les SECPA et les Ulysse. Les élèves SECPA sont des enfants, en fin de compte, qui ont des difficultés scolaires et qui ne pourraient pas suivre un cursus classique. Donc, on a des enseignements adaptés. Les enfants qui sont en Ulysse relèvent aussi, relèvent d'un handicap et ont également des difficultés scolaires. Évidemment, tout le monde a sa place à Don Bosco et l'idée, c'est de pouvoir, avec un enseignement adapté, les amener jusqu'à un parcours professionnel. Les enfants SECPA et Ulysse, parce que nous avons cette intention forte d'inclusion, de partie intégrante de l'établissement. Ce sont des élèves de 6e comme les autres, participent évidemment à des projets, ils sont même porteurs de projets. Vous avez ici, en fin de compte, un projet en partenariat avec la mairie de Mayenne, avec Mayenne Intercommunalité et le conseil départemental. L'objectif, c'était 80 élèves, parce que nous en avons 80 élèves, 80 arbres. Donc, arbres fruitiers, évidemment, et ils vont pouvoir, après, autour de ça, avoir des projets, notamment en cuisine, puisqu'on a la chance, comme vous le disiez, M. Angin, d'avoir un lycée professionnel. Donc, nous disposons également de cuisine. Voilà, alors deux termes importants, en tout cas qui nous tiennent à cœur à Don Bosco, alors plus particulièrement au collège, mais aussi sur l'ensemble scolaire, accueillir et accompagner. Ça passe par de la disponibilité des adultes et des équipes éducatives pour vos jeunes, évidemment, au quotidien, mais pour vous aussi, les parents. Ça passe par la qualité de l'accueil de tous. Alors évidemment, là, on est en train de faire les choses un petit peu à distance aujourd'hui. Encore une fois, on aurait préféré vous accueillir physiquement, mais malgré tout, cette réunion d'information, elle rentre dans ce sens. Et puis l'accueil de tous, ça passe aussi par l'accueil des élèves à besoins éducatifs spécifiques, particuliers, qui ne sont pas forcément dans les structures Ulysse et SECPA que l'on vient d'évoquer à l'instant. Une transition préparée entre la classe de 6e et de CM2, ou plutôt de CM2 et de 6e. Et on va vous en dire quelques petits mots tout à l'heure sur les différentes actions qui sont menées pour préparer au mieux vos jeunes à cette arrivée au collège. Et puis également toutes les questions liées à l'orientation et à la préparation de son avenir. Ça fera l'office d'une présentation détaillée dans quelques instants. Voici pour les éléments d'accueil et d'accompagnement. Donc, souvent, vous savez, quand les enfants arrivent en 6e, et puis vous aussi les parents, ce que nous comprenons tout à fait, il y a toujours cette inquiétude, est-ce qu'il a assez travaillé en CM2, notamment en plus avec notre contexte là qui fait que, avec le confinement, on a toujours peur de ne pas avoir assez travaillé. De toute façon, en 6e, c'est toujours le cycle 3, on est dans le cycle de consolidation, donc on fait énormément de rebrassage. Donc surtout, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et à partir, donc une fois qu'ils ont terminé la 6e, ils vont passer dans le cycle 4, et là, on est dans les approfondissements. Alors, approfondissement, tout simplement parce qu'on va les amener, évidemment, au diplôme national du brevet, donc qui a lieu en fin d'année 2, 3e, où on va travailler sur des compétences. Alors, pendant l'année, il y aura un examen final au mois de juin. Au niveau donc de l'ensemble scolaire, nous avons décidé, nous, de garder des notes. Je vous parlais tout à l'heure des validations de compétences pour le DNB, le brevet des collèges. Il n'empêche que nous avons également gardé les notes parce que les notes vont révéler un petit peu au niveau d'un travail personnel, est-ce qu'il est régulier, etc. Est-ce qu'on apprend bien ses leçons. Les validations de compétences permettent de mettre en avant toutes les capacités des enfants. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça va valoriser justement ces enfants et quitte à remédier de temps en temps, si jamais on n'a pas acquis encore le seuil pour pouvoir valider au niveau du brevet des collèges, on va travailler avec eux pour le faire. Au niveau du volume horaire, alors là, donc, nous avons 2 diapositives. Là, je vous ai mis le cycle 3 et juste après, vous avez le cycle 4. Si vous regardez le total hebdomadaire, on est à 26 heures et on est à 26 heures sur les 2 cycles, cycle 4 également. Au niveau des 6e, juste une petite parenthèse. Si les élèves arrivent, normalement, ils prennent, vous l'avez en fin de compte, excusez-moi, je me trompe de diapo, vous avez ici la LV1, donc c'est-à-dire l'anglais, hein, et souvent ils prennent de l'anglais, c'est 4 heures.
À Don Bosco, ils ont la possibilité également de faire autrement une bilangue, c'est-à-dire allemand-anglais. Dans ces cas-là, ils auront 4 heures en allemand et 3 heures en anglais, ce qui fait que, vous voyez, au niveau du volume horaire, il y aura un petit peu plus pour les élèves de bilangue. Nous avons évidemment des spécificités à Don Bosco et c'est pour ça également que nous voulions absolument pouvoir discuter avec vous et vous expliquer un petit peu comment ça se passe. À Don Bosco, nous avons fait le choix, alors parce que c'est grand et parce qu'on a cette possibilité-là et parce que nous pensons vraiment que c'est important pour l'encadrement des élèves. Les élèves ont chacun leur salle de classe. Toutes les classes ont leur salle de classe. Ça veut dire qu'un élève arrive le matin avec son cartable et ne va pas avoir à le gérer toute la journée et le garder sous un préau ou je ne sais quoi. Il arrive dans sa salle de classe, il dépose son cartable et à partir de là, il reste dans sa classe. Vous l'avez sur la vignette, l'image numéro 2 là, de la première colonne. Quand il se déplace, par contre, dans des salles spécialisées, les salles d'art plastique, éducation musicale et chant choral, les laboratoires, etc., dans ces cas-là, c'est l'enseignant qui vient dans la classe des élèves, qui les amène dans la salle spécifique et qui les ramène ensuite dans leur classe. Il n'y a pas de déplacement d'élèves dans l'établissement, de toute façon, sans qu'ils soient accompagnés par un adulte. Comme le disait M. Angin tout à l'heure, on a la chance d'avoir 8 hectares, on a la chance d'être un ensemble scolaire, donc ça veut dire qu'on a de belles infrastructures. On a, évidemment, au niveau équipement sportif, on a plein de choses. Monsieur Angin est le sportif de l'équipe, donc il vous expliquera comment ça se passe au niveau du sport. Une spécificité à Don Bosco également, et je pense que c'est extrêmement bien pour les enfants parce qu'on arrive d'écoles différentes, peut-être de petites écoles, et on a toujours peur, vous savez, en arrivant, on va se perdre, on a toujours un peu la peur du grand également. Là, en 6e, les élèves à Don Bosco ont leur cours à eux. C'est une cour spécifique, ils en ont même 2, ils ont la chance d'en avoir 2, avec un immense préau. Donc, ils sont tout seuls sur cette cour, ce qui fait que même s'ils sont 150 sur la cour, il n'empêche, ce sont des enfants de 6e, des enfants de 10, 11 ans. Donc, c'est beaucoup plus facile au niveau de l'adaptation. Les élèves de 5e, 4e ont également leur cours pour eux tout seuls. Et les élèves de 3e ont également un bâtiment pour eux tout seuls et une cour pour eux tout seuls. Alors, le sportif doit soigner son alimentation. Donc, on va parler de restauration scolaire et plus particulièrement du self. Ce sera évidemment une nouveauté pour beaucoup d'entre vos jeunes. Le passage d'une cantine, en tout cas d'une restauration collective à un self apporte évidemment davantage d'autonomie. Alors, ce que je peux vous dire sur le self, deux choses, c'est qu'on travaille évidemment sur la proposition de repas de qualité qui sont à la fois variés et équilibrés, évidemment. Nous servons à peu près 1500 repas par jour au niveau de l'ensemble scolaire, mais on dessert aussi, pour information, le lycée Rochefeuille, donc le midi et puis le soir aussi pour les internes. Donc ce qui nécessite une équipe d'une quinzaine de personnes au sein de la restauration pour préparer, puisque nous sommes complètement autonomes sur cette gestion de notre restauration. J'aurais juste aussi rebondir peut-être sur ce que Madame Galopin vient de préciser par rapport aux grands espaces. On a la chance d'avoir deux grands selfs pour le second degré, un self collège et un self lycée. Et depuis le mois de novembre, je peux vous assurer qu'on est très heureux de pouvoir continuer à accueillir en présentiel 100% de nos élèves, à la fois au collège et aussi sur nos deux lycées généraux et puis professionnels. C'est loin d'être le cas, en tout cas il y a 70% des lycées, c'est une statistique nationale, qui sont passés en distanciel. Donc on continue d'accueillir tout le monde parce que nos espaces de restauration, alors c'est pas la seule raison, mais en tout cas ça nous permet, notamment au niveau du lycée, de garder cette distanciation à table, de mettre les élèves une place sur deux, avec un réaménagement évidemment des emplois du temps, mais pour autant cette souplesse est extrêmement appréciée et nous permet de vraiment continuer à travailler dans d'excellentes conditions avec les jeunes de l'ensemble scolaire, que ce soit au collège ou au lycée. Voilà une précision qui me semble importante à vous faire sur le self. On peut continuer à avancer, donc plus particulièrement on va parler de l'entrée en 6e, Madame Galopin. Alors moi, je ne suis pas la sportive, mais je suis en même temps enseignante en anglais. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un petit cœur avec I love la 6e. I love my school, I love Don Bosco. Donc, alors, les spécificités toujours à Don Bosco, nous avons toujours dans cet esprit, vous l'a dit M. Angin tout à l'heure, d'un accompagnement et surtout d'un vivre ensemble, parce que c'est loin d'être facile, même en primaire, au niveau du vivre ensemble. Donc, on va continuer là-dessus, je vous expliquerai un peu plus tout à l'heure. Nous avons également des parcours personnalisés ou alors accompagnement personnalisé. Nous avons en 6e une spécificité. Il avait été demandé éventuellement par l'Éducation nationale qu'il y ait des établissements volontaires pour porter ce type de projet. Donc en 6e, nous avons on va dire une matière qui s'appelle sciences et technologies, où nous avons le même enseignant qui va enseigner les sciences de la vie et de la terre, les sciences physiques et également la technologie, ce qui permet de mener des projets
intéressant et de montrer aux enfants justement le lien entre les apprentissages et les connaissances et les projets qu'ils peuvent mener. Donc après, on vous parlera aussi des différents projets que nous menons évidemment jusqu'au cycle 4. Alors voici un emploi du temps, excusez-moi, un emploi du temps type d'un élève de 6e. Donc je vous parlais tout à l'heure, en bas à gauche, on a entouré accompagnement personnalisé. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est. Une de nos spécificités également, c'est le mercredi. Le mercredi, une semaine sur 2, les élèves de 6e peuvent rester dormir chez eux parce qu'ils n'ont pas cours. C'est une volonté de notre part. Ça fait quelque temps déjà qu'on le fait, tout simplement parce que quand on arrive en 6e, on vous l'a dit tout à l'heure, il y a du stress, c'est normal. C'est aussi une charge importante au niveau du travail. C'est aussi, on va rencontrer plusieurs enseignants, plusieurs pratiques. Donc, il faut quand même s'adapter. On va essayer de faire en sorte qu'ils s'adaptent tranquillement. Et donc, un mercredi sur 2, ils pourront rester chez eux. Monsieur Engin pourra toujours aborder ce thème de l'association sportive le mercredi après-midi qui était extrêmement active. Nous avons évidemment de temps en temps dans l'emploi du temps des heures d'études. Donc, études qui sont surveillées dans des salles au collège. Et je vous parlerai également tout à l'heure de la pastorale. C'est une question qui revient souvent au niveau des parents. Donc, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, alors, au niveau justement des parcours personnalisés, ce que vous venez de voir dans l'emploi du temps, ce sont quoi des parcours personnalisés? En fin de compte, on s'est rendu compte qu'il y avait des élèves de temps en temps qui étaient en difficulté et on n'avait que la fin de journée pour les aider, ces enfants, donc à partir de 16h30, voire même 17h, sauf que beaucoup d'enfants étaient déjà repartis chez eux, pris l'écart, etc. Donc, on ne pouvait pas forcément les aider comme on le voulait. Donc, on s'est dit qu'on allait organiser autrement et de pouvoir aider ces élèves-là, mais également tous les autres. Donc, ces parcours personnalisés sont fixés, en fin de compte, dans l'emploi du temps de l'élève, de 14h50 à 16h25, une fois par semaine, et ce, sur tous les niveaux. Donc, les parcours personnalisés vont être soit des parcours de soutien, si j'ai besoin, si j'ai des difficultés en français, en maths, etc. On va avoir des parcours de soutien, mais également, donc, les autres élèves qui ont juste envie d'approfondir des choses. On va pouvoir avec eux travailler et avancer plus vite sur différents thèmes. Et c'est aussi des parcours d'ouverture à la culture, par exemple du théâtre. Cette année, je pense que la situation s'y prêtait. Il y a des profs de PS qui ont fait des séances de yoga. Et pourquoi pas, je pense que c'était très intéressant. On a aussi, moi je suis pro d'anglais, donc je fais de la culture anglophone. On peut avoir aussi des différentes activités autour du sport, mais aussi autour de différents projets. On vous reparlera de ça tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir des parcours personnalisés, un accompagnement personnalisé pour tous ces élèves et pouvoir travailler encore mieux avec eux. Au niveau de la pastorale, vous avez vu, donc dans l'emploi du temps des 6e, il y a 1 heure de catéchèse qui est installée. Alors, ce n'est pas que catéchèse, d'accord? C'est la pastorale. Question souvent qui revient des parents, et nous pouvons le comprendre. Est-ce qu'il faut absolument que mon enfant soit baptisé ou est-ce qu'il faut absolument que mon enfant soit croyant, que nous soyons nous-mêmes croyants, pourquoi pas, pour pouvoir inscrire notre enfant à Don Bosco? Évidemment que non, nous accueillons tout le monde. C'est une de nos libertés, de toute façon. Donc, il y a soit un parcours catéchèse, ou alors il y a un deuxième parcours que nous proposons, c'est un parcours culture chrétienne, donc où on va aborder les différentes croyances dans le monde et puis différents thèmes, après de différentes valeurs que l'on peut avoir. Donc là, courant septembre, nous demanderons à nos élèves de 6e, parce qu'on vous fera une présentation avec M. Engin et puis l'équipe éducative, de choisir soit entre le parcours catéchèse qui peut amener, vous l'avez sur la diapo, à la profession de foi si on le veut, c'est pareil, il n'y a pas d'obligation par rapport à ça, même éventuellement une confirmation pour nos élèves de 3e ou de seconde. Donc nous avons autrement sur les 5e, 4e, 3e, on ne peut plus faire de temps de pastoral, enfin catéchèse ou culture chrétienne. Donc on fonctionne par temps fort, où on fait notamment venir des intervenants extérieurs. Et je tiens à souligner quand même et à remercier tous nos élèves qui se sont battus à Noël pour faire des boîtes solidaires, boîtes de Noël solidaires. Tous ces enfants, vous savez, qui n'ont pas la chance d'être en famille à Noël, qui se retrouvent dans des foyers. Et nous avons fait plus de 80 boîtes solidaires. Donc, merci aux élèves et merci aux enseignants qui nous ont accompagnés également pour ces boîtes solidaires. Dispositif silence en lit. Alors certes, nous vivons dans un monde informatique, etc. Nous y sommes attachés à Don Bosco. Je sais que M. Engin me regarde, donc je fasse attention à ce que je dis. Mais également, donc, nous sommes très attachés au dispositif silence en lit. Avoir un livre dans les mains, pouvoir tourner les pages, pouvoir le sentir, c'est extrêmement important. Donc, nous faisons ça depuis 3 ans. Donc, c'était des recommandations de l'Éducation nationale qui ont été suivies par nos enseignants. Et encore une fois, je les remercie parce qu'ils sont toujours très dynamiques
par rapport à tous ces projets. Donc, tous les jours, 15 minutes par jour, pour tous les élèves du collège, donc c'est-à-dire jusqu'en troisième, les élèves apportent un livre de leur choix, hein, ce n'est pas nous qui leur imposons, un livre de leur choix, ils vont pouvoir lire pendant 15 minutes. L'idée, c'est de pouvoir les reconnecter ou reconnecter certains élèves quand même à cette lecture, hein, ce plaisir de lecture. Et ça apporte quand même une sérénité dans la classe qui est vraiment très agréable. Éventuellement après, un échange hein, sur justement ces différentes lectures. Sachez que ce projet, de toute façon, nous allons continuer parce que pour nous, il est extrêmement important. Alors, nous avons évidemment, je vous disais tout à l'heure, différents projets jusqu'au cycle 4. Donc, des projets autour de certains parcours. Donc, il y a des parcours citoyenneté, des parcours art et culture. Les élèves de 5e passent l'examen de la sécurité routière. Donc, nous avons obligation de leur faire passer cet examen, donc, qui est nommé la SSR 1. Et quand ils sont en 3e, nous leur faisons passer également la SSR 2, donc la sécurité routière sur le niveau 2. Vous savez, s'ils veulent par exemple passer leur BSR ou quand ils auront besoin aussi de passer leur permis de conduire, la SSR 2 sera de toute façon obligatoire. Je vous parlais tout à l'heure des temps forts avec le travail sur différentes valeurs et c'est aussi faire venir des intervenants extérieurs, donc ça peut être des gendarmes mais également d'autres associations évidemment, parce que cette sensibilité quand même, cette sensibilisation pardon, à tout ce qui est les dangers hein, du tabac, de la drogue, etc. Monsieur Angin vous parlera tout à l'heure aussi des réseaux sociaux. Nous avons des délégués, évidemment, dès la 6e, où ils doivent se présenter et expliquer un petit peu leur programme. C'est important pour la responsabilisation. Et nous avons également des super délégués, alors je ne sais pas si on pourrait les appeler comme ça, c'est eux qui vont représenter l'établissement et qui vont notamment intervenir dans le cadre du conseil de vie collégienne. Alors, d'autres projets qui concernent le parcours citoyen. Donc, on propose aux élèves de 6e une journée bien vivre ensemble, pour appeler aussi journée d'intégration. Elle a lieu courant septembre. Tout à l'heure, dans les propos introductifs, je vous parlais des vidéos qui étaient en ligne sur le site. Si vous allez surfer sur les pages collège, vous allez retrouver une petite vidéo, un petit montage qui présente justement cette journée de septembre dernier. L'opération Tous au collège en Biclou, c'est une opération qui est proposée en partenariat avec le conseil départemental. Il y a 2 collèges dans le département qui se sont associés à cette opération. Donc nous avons le conseil départemental qui a mis à disposition des vélos pour les élèves de Mayenne ou à proximité de Mayenne qui peuvent venir en vélo. Donc c'est un dispositif qui est complètement gratuit, voilà, qu'on souhaite développer pour voilà, être davantage aussi dans cette sensibilisation environnementale pour nos jeunes. Des temps de rencontre avec les élus, des sensibilisations à l'usage des réseaux sociaux. Alors, on l'évoquait à l'instant, on sait bien évidemment on va dire, l'intérêt que les jeunes ont pour ces réseaux, mais pas que les jeunes d'ailleurs, et en même temps, tout l'accompagnement nécessaire pour cette utilisation au quotidien. Ils n'ont pas forcément toujours au collège les codes, en tout cas sur les premières années collège, pour pouvoir, les codes et les filtres, pour pouvoir utiliser avec en bonne intelligence ces réseaux. Donc, on les accompagne dans ces questions, on les accompagne aussi sur les questions liées à l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, donc là plutôt au niveau 4e. Et puis, voilà, il y a une petite phrase qu'on a mis en gras, formation possible au premier secours, PSC1. Alors, on va certainement dans les prochaines semaines retirer le possible. On travaille actuellement pour que, à partir de l'année prochaine, 100% de nos élèves qui quittent l'établissement soient formés au premier secours. Donc ça veut dire que l'on va former en fait en interne des formateurs de PSC1. On a déjà une ressource, on souhaiterait étoffer l'équipe. C'est ce qui est en train de se passer pour que tous les jeunes qui partent en fin de collège de Don Bosco puissent avoir ce diplôme qui est évidemment utile au sein de l'établissement, mais est surtout utile dans la vie de tous les jours. Voilà, puis aussi on propose aux élèves, sur la base du volontariat en 3e, de participer au concours national de la résistance qui a lieu donc sur la dernière année du collège. Voici pour quelques propositions du parcours citoyen. On peut poursuivre avec le parcours d'éducation artistique et culturelle. Oui, donc au niveau du collège, je vous le disais tout à l'heure, quand je vous parlais d'accompagnement personnalisé, ben justement, on peut travailler et puis valider des compétences, d'ailleurs, à travers tous ces ateliers. Le théâtre prend une place importante au collège, de la 6e à la 3e. Hier, nos élèves de 3e étaient également, donc nous avons aux arts collégiens, nous participons aux arts collégiens, donc c'est sur le niveau 3e. Hier, ils sont allés voir un spectacle de danse de hip-hop. C'est vrai que ça permet une ouverture à la culture qu'on n'a pas toujours, et c'est vrai qu'ils sont extrêmement agréablement surpris en fin de compte de ce qu'ils peuvent vivre pendant ces moments. Et ceux qui veulent vraiment continuer le théâtre ont même la possibilité, avec une enseignante, de pouvoir aller à Laval et participer au printemps théâtral.
Alors, des projets également qui sont en lien avec ce parcours à venir. Alors c'est vrai quand ils, rentrent en classe de sixième, ils ont évidemment pas forcément, en tout cas pour beaucoup, une idée précise de ce qu'ils feront ou ce qu'ils souhaiteront faire, plus tard. Mais en tout cas, on les accompagne sur les 4 années, enfin les 3 années du cycle 4 à partir de la cinquième et surtout en quatrième, troisième dans ce parcours d'orientation, parcours à venir. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent s'informer, mieux se connaître, connaître leurs qualités, connaître leur motivation, leur centre d'intérêt, voilà, se rapprocher de quelques domaines professionnels et puis, voilà, être attentif aussi à l'environnement, on va dire mayennais, et au monde, professionnel. Ça passe par des participations à des temps de forum, métiers de l'enseignement supérieur, à des visites d'entreprise, par des stages aussi, un stage qui est proposé pour, en classe de troisième évidemment, des temps d'entretien et de rendez-vous où on parle évidemment de ces questions d'orientation. Donc ça rentre vraiment dans un parcours. L'idée, c'est qu'ils puissent, voilà, choisir leur voie avec sérénité et efficacité, après la classe de 3e. Sachant qu'on propose même aussi sur le niveau quatrième, hein, sur le temps des vacances scolaires, hein, également des participations au stage parce qu'ils ont vraiment des fois besoin de travailler sur ce point de l'orientation. Alors, une ouverture vers l'extérieur, bien sûr. Bon, vous me direz, cette année, ça a été un peu raté au niveau de l'ouverture vers l'extérieur. Donc, ben, on ne se laisse pas abattre à Don Bosco, hein, c'est pas grave, on ne peut pas aller dans les pays étrangers, ben, les pays étrangers vont venir à nous. Donc, vous le voyez là sur la droite, on va faire une semaine européenne donc à Don Bosco du 18 au 23 avril à travers différents projets. Donc, on va travailler sur les 3 langues, hein, anglais, allemand, espagnol. Et ce que je trouve beau à ce niveau-là, c'est qu'on peut travailler sur toutes les structures, donc le collège, les lycées, mais également les écoles primaires, de façon à avoir un joli vivre ensemble qui est quand même notre leitmotiv au niveau de l'établissement scolaire. Donc, en quatrième, nous proposons des sorties pédagogiques, soit au niveau du Royaume-Uni ou alors sur l'Espagne, une semaine, un an sur 2. Sinon, au niveau de ceux qui font bilan, ils ont la possibilité de faire un échange avec l'Allemagne. Toujours, je vous parlais tout à l'heure hein, des temps forts. Et ben, c'était aussi, on l'a mis ici parce que c'est une ouverture à l'extérieur, portée également, encore une fois, par les élèves SECPA et les élèves ULIS. Il y a eu un gros travail de fait pendant toute une année. C'était vraiment très intéressant. On a même fini par un cross solidaire sur Andy Chien. C'est la 3e image que vous voyez là. Et c'était vraiment un très joli partage. Voilà, côté association sportive en lien avec, la fédération, sportive de l'enseignement catholique, donc l'UXEL, on propose à vos jeunes de participer le mercredi essentiellement, ça peut être les après-midi ou alors des journées complètes en fonction des lieux, à des diverses activités. Il y a une douzaine d'activités sportives différentes qui sont proposées par les profs de PS. Alors vous avez quelques illustrations sous les yeux, des activités athlétiques, alors en salle ou en extérieur, des activités de cross également, tout ce qui concerne les sports collectifs, les sports de raquettes, vous avez une image aussi de sport de pleine nature avec un run and bike, ça peut être de la course d'orientation, vous avez de la natation, etc., etc. Donc tout cela va être présenté par les professeurs d'éducation physique à la rentrée, sachant que ces activités sont totalement gratuites. Voilà, elles peuvent déboucher sur des pratiques, alors des compétitions départementales évidemment, mais aussi des compétitions régionales ou nationales, le cas échéant, pour les athlètes extrêmement performants. Voilà ce que je peux préciser. Et puis, ça s'adresse aux sportifs, d'une part, mais ça s'adresse aussi à des élèves qui voudraient s'investir différemment, qui peuvent exercer des rôles voilà, de juge, d'arbitre, de coach. Il n'y a pas que le côté, on va dire, purement sportif dans cette proposition faite le mercredi après-midi en AS. Un collège ne peut pas exister sans les enseignants, bien entendu, sans les élèves, mais aussi sans les parents. Je pense que c'est vraiment un travail main dans la main. On est là pour travailler pour vos enfants en fin de compte et pour les aider, d'où l'importance du carnet de liaison. Alors, je sais bien qu'on peut communiquer autrement, mais nous avons encore un carnet de liaison sur lequel il n'y a pas de notes, mais qui est plutôt utilisé justement si vous voulez un rendez-vous avec un enseignant ou si un enseignant veut prendre un rendez-vous avec vous pour parler de votre enfant. Également, dès qu'il y a des absences prévues, rendez-vous chez l'orthodontiste, etc., c'est justement via ce carnet de liaison ou de carnet de correspondance que vous pouvez nous le dire. C'est également ici que nous mettrons s'il y a des problèmes de travail ou des problèmes de discipline. Je voulais également, tout à l'heure, je vous ai montré la diapositive sur l'emploi du temps. Donc là, au niveau des horaires, nous commençons à 8 h le matin. Alors, j'ose même vous dire que ça sonne à 7h55 et on finit à 16h25. Il n'y a pas d'arrivée après 8 heures et pas de départ avant 16h25 des élèves. Ceci est interdit au Collège Don Bosco. Nous gérons les enfants du début de la journée jusqu'à la fin de la journée. Voilà, donc s'il y a par contre des enseignants qui sont absents, même si c'est à 8 heures du matin,
vos enfants seront là dès 8 heures, ils seront pris en charge en études par une éducatrice, ou alors on essaie en interne de redistribuer les heures de cours à des enseignants de la classe, de façon à ce qu'ils puissent avancer éventuellement sur leurs cours. Je vous ai parlé tout à l'heure de conseil de la vie collégienne, et c'est M. Angin qui va plus aborder tout ce qui est numérique derrière. Voilà, alors c'est vrai que les semaines et les mois qui viennent de se passer ont certainement eu un effet très positif sur le numérique. En tout cas, c'était un véritable accélérateur, hein, pas que pour l'enseignement, pour, on va dire, l'ensemble des domaines professionnels. Alors, plus particulièrement à Don Bosco, c'est un sujet qu'on s'est approprié dès la rentrée de septembre. L'idée, c'est de se servir un petit peu de l'expérience vécue au printemps dernier au niveau du confinement pour que l'on puisse harmoniser nos pratiques. Donc, on a fait un choix fort. On a fait le choix d'une suite, hein, une suite Google. Donc, tous les élèves qui arrivent en sixième se voient attribuer, mais c'est le cas aussi de tous les collégiens et tous les lycéens, une adresse mail, @demosco, et on se sert de tous les outils de coopération et de communication qui sont liés à cette suite Google. Donc une adresse mail évidemment, des drives, le calendrier, des éléments de stockage en ligne, de communication. Je pense aussi à la visio par exemple. On utilise actuellement ensemble là la suite je cherche le nom, ça va me revenir. Gmeet, voilà, pardon. Et pour le coup, ce sont des outils sur lesquels ils sont accompagnés et formés. En parallèle de ça, on a un outil qui s'appelle École Directe, sur lequel on glisse les courriers, les communications diverses, les notes, les compétences, le cahier de texte, toutes les informations qui sont utiles pour le jeune, évidemment, mais pour vous aussi, parents, pour suivre la scolarité de votre jeune. Alors, ça peut être accessible depuis un PC, mais aussi accessible depuis un smartphone. C'est extrêmement rapide et efficace comme outil de communication. Et puis, on a voilà, fait un gros effort cette année aussi d'enrichissement du site de l'établissement. C'est pour ça que là, on parlait des différentes vidéos et des présentations et des actualités qui sont renseignées sur ce site. Et tout à l'heure, on éveillait la vigilance sur les réseaux, mais en même temps, on les a beaucoup développés depuis septembre. L'idée, c'est pas d'inonder les réseaux d'informations diverses sur l'établissement, mais c'est plutôt d'utiliser ces réseaux de façon intelligente pour pouvoir communiquer sur des actions positives de nos collégiens, de nos lycéens, lorsqu'ils s'impliquent pleinement dans des activités, des projets. Voilà, ils sont très heureux aussi de voir que l'on peut montrer, non pas que au sein de l'établissement, mais aussi à l'extérieur, la qualité de ce qu'ils peuvent vivre au sein de l'établissement. Voilà un petit peu de façon très résumée et synthétique les éléments liés au numérique au sein de l'ensemble scolaire. Alors on poursuit avec quelques éléments financiers. Donc la scolarité à Don Bosco, en toute transparence, donc, est de 43,50 € par mois. Ce seront les coûts de scolarité 2021-2022 au collège. Je précise que les manuels scolaires sont évidemment gratuits. La participation aux différentes sorties, on a parlé un petit peu de l'ouverture sur le monde extérieur tout à l'heure avec les sorties à l'étranger. Donc, elle demande évidemment un financement en supplément. Alors, sauf l'association sportive, hein, je le redis, où la totalité des activités est gratuite, si ce n'est peut-être une petite participation lorsqu'il y a des championnats nationaux qui nécessitent des grands déplacements, mais ça, c'est vraiment au cas par cas. En ce qui concerne les fournitures scolaires, donc, il y a une coopérative qui est gérée par l'association des parents d'élèves, que vous connaissez déjà si vos enfants sont scolarisés dans notre école. Cette coopérative propose aux familles une plateforme en ligne. Alors, la plateforme sera nouvelle. On travaille là, depuis quelques mois déjà avec l'appel pour modifier un petit peu la structure. Les choses seront un peu plus intuitives et vous aurez juste à passer commande. Vous pourrez même régler en ligne à la rentrée prochaine vos fournitures. Et il y aura une journée de distribution des fournitures qui habituellement avait lieu plutôt au mois d'août, si je ne m'abuse, et celle-ci aura lieu plutôt à la fin de l'année scolaire 2020-2021, donc plutôt au fin juin, début juillet, pour faciliter du coup la préparation de la rentrée prochaine. Alors tous ces éléments liés aux fournitures, vous les retrouverez en ligne et on fera une communication spécifique pour que vous puissiez rejoindre cette plateforme et passer vos commandes avec les listes qui sont réalisées par les enseignants. On est évidemment habilité à recevoir les élèves boursiers. Et puis à noter, du coup, tout à l'heure, on parlait de la restauration, donc le coût d'un repas à Don Bosco pour un collégien de 4,90 €. Voilà, alors toutes ces participations, ces sorties, évidemment, ça a un impact, hein, ces activités au niveau financier. Alors on souhaite évidemment pas que ces éléments de sortie, notamment, puissent être un frein ou un obstacle, en tout cas que le coût soit un obstacle à cette participation. Donc s'il y a vraiment des difficultés dans ce sens, faut pas hésiter à vous rapprocher voilà, de Madame Galopin, de moi-même, du secrétariat, pour que l'on puisse voilà, trouver des points d'aide. On a aussi des actions qui peuvent être mises en place ponctuellement au collège pour aider les familles. Et puis l'appel, on l'évoquait avec la coopérative, peut également aider à certains financements de projets notamment.
Alors, je parlais de l'appel à l'instant, je fais une petite parenthèse sur une autre association que ce qu'on appelle les LOGEC, qui sont composées chacune d'une vingtaine de membres. On a élargi et étoffé les équipes cette année. Alors, l'appel, exemple d'action, j'évoquais la coopérative scolaire, mais pas que. Il y a une petite slide au milieu ici, vous voyez l'affiche du dernier loto. Malheureusement, il n'a pas pu se dérouler cette année. On espère pouvoir l'organiser l'année prochaine. C'est une belle opération qui permet de rapporter quand même pas mal de fonds qui sont entièrement redistribués sur les différentes actions qui sont menées dans la structure de l'ensemble scolaire. Et puis, voilà, d'autres actions ponctuelles qui sont menées aussi avec l'appel. Et puis, côté OGEC, donc là, plutôt une responsabilité sur toutes les questions de gestion financière de l'établissement, de l'ensemble. Gestion immobilière aussi, évidemment, ça va de pair. C'est pourquoi on vous a glissé une petite photo des travaux collège, c'est la petite bulle du haut. Et puis surtout, vous avez le visuel du nouvel internat. On est très impatient parce qu'il va ouvrir dans quelques jours maintenant. Et je peux vous assurer que les élèves aussi sont très impatients de rejoindre ce très bel outil que vous aurez peut-être l'occasion de visiter ultérieurement. Voilà pour les éléments liés à ces associations. Et si le cœur vous dit de pousser la porte des appels au GEC, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. C'est pas parce qu'on vient faire une première réunion qu'on est forcément à l'obligation de s'engager, mais ça permet de voir un peu comment on fonctionne. Et on a besoin de cet engagement associatif pour notre ensemble scolaire. Donc, on vous parlait toujours de l'accompagnement, etc. C'est vrai que pour accueillir nos futurs sixièmes, on essaie vraiment d'être disponible et de mettre en place différentes réunions, différentes approches de façon à pouvoir faire en sorte que ces enfants soient le mieux accueillis possible. Donc, il y a bien sûr ces présentations que nous avons faites hier soir et que nous faisons maintenant avec vous, avec Monsieur Angin. Sinon, si vous voulez inscrire votre enfant au collège Don Bosco, il suffit d'appeler le collège, d'appeler Madame Tudos, donc la secrétaire du collège, et demander un rendez-vous avec moi. Alors, c'est un rendez-vous personnalisé qui dure normalement à peu près une demi-heure. Pendant ce rendez-vous, ça va nous permettre quand même d'évoquer votre enfant, de parler de votre enfant, et de parler d'éventuelles choses à nous dire, à me communiquer à moi personnellement. Et c'est pendant cet entretien que je vais demander également à l'enfant s'il est là, ou alors il vous met ça sur un petit bout de papier. Généralement, ça, il n'oublie jamais. C'est de me dire s'il y a des copains ou des copines avec qui il aimerait être l'année prochaine. Je fais les classes toute seule et c'est un engagement de ma part de mettre au moins un élève de la liste avec votre enfant dans la classe de 6e. Nous faisons également des demi-journées de découverte. Donc, le 17 février, c'était pour les élèves du privé. Et donc, le mercredi 31 mars, nous faisons une demi-journée donc, de découverte pour les élèves des établissements publics. Alors, normalement, lors de cette demi-journée, nous invitons les enfants au self. Là, on ne peut pas, avec les protocoles sanitaires de maintenant, on ne peut pas se permettre un brassage. Donc, on va accueillir les enfants à partir de 8h, 8h15. On commence à 8h30, comme il est annoncé ici, et on terminera en fin de compte à midi. Mais on fera quand même une visite du self, ce qui permettra aux enfants de voir un petit peu comment ça se passe. Et ça fait à peu près 13 ans, je crois, que nous avons lancé cette opération Collège ouvert. Collège ouvert, c'est quoi? C'est une petite pré-rentrée, en fin de compte, que nous proposons à nos élèves de 6e, donc qui auront lieu, vous voyez les dates ici, le 26 et le 27 août. Donc 2 jours passés ensemble, où le matin, on fait plutôt des activités un petit peu scolaires, anglais, maths, français, histoire géo. On mange au self le midi, alors ça leur montre un petit peu, parce que c'est une sorte de cafette, donc ça leur permet de voir un petit peu comment on gère le plateau, etc. Et l'après-midi, c'est des activités un peu plus ludiques, ça peut être de l'EPS, enfin c'est souvent de l'EPS, ça peut être aussi, on fait une chasse au trésor, de la technologie. Sachez, je remercie encore mes enseignants parce qu'ils sont à peu près une vingtaine à accepter de revenir sous ces 2 jours bénévolement de façon à pouvoir encadrer vos élèves. Donc tout ça pour vous dire qu'on fait un maximum à Don Bosco pour essayer de faire en sorte que nos élèves se sentent bien. Voilà pour ces précisions de l'accueil. Alors, on arrive au terme de cette présentation qu'on souhaitait vous faire ce matin pour apporter peut-être les éclairages nécessaires à une bonne compréhension de notre organisation au collège. Ce que je vous propose, là, on va vous laisser quelques instants. Vous pouvez utiliser le chat, donc je répète, c'est la petite bulle en haut à droite. Vous pouvez poser une petite question, un commentaire si vous en avez, il y a pas de souci. On va attendre là que des questions arrivent quelques instants. Ça nous permet peut-être, Madame Galopin, de refaire un petit coup de projecteur sur la nécessité du rendez-vous et surtout les coordonnées de l'établissement. Oui, tout à fait. Donc, sachez que là, ce matin, Madame Tudos, secrétaire du collège, est disponible, mais autrement, vous pouvez appeler n'importe quel moment dans la semaine. Je me rends disponible tous les soirs
jusqu'à environ 19 heures. Alors, je sais qu'il y a le couvre-feu, mais on vous envoie une convocation, donc il n'y a pas de problème, on peut se rencontrer sans aucun problème, même après 18 heures. Je me rends également disponible certains mercredis après-midi ou des samedis matins. Voilà. On essaie de faire en sorte que nous puissions nous rencontrer. Vous avez le numéro de téléphone du collège juste sur cette diapositive, 02 43 30 47 46. Ou alors, si vous avez éventuellement des questions ou si vous voulez faire participer votre enfant, s'il ne l'a pas encore fait, au mercredi 31 mars, pour qu'il vienne visiter le collège, alors que vous n'avez pas fait d'inscription, ce n'est pas du tout un problème. Nous l'accueillons bien volontiers. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez envoyer un petit message à collège@donbosco.fr et Madame Tudos vous enverra la circulaire de façon à ce que vous puissiez la remplir. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour d'éventuelles questions. La présentation que nous venons de vous faire, nous organiserons au courant de semaine prochaine pour la mettre en ligne. Donc, vous pourrez aussi communiquer auprès des familles ou des parents que vous connaissez qui n'ont pas pu nous rejoindre, soit hier soir ou ce matin. Ils pourront consulter cette présentation. Et puis, à nouveau, comme je l'ai fait tout à l'heure en tout début de présentation, moi, je vous invite à aller sur le site et à y prendre quelques instants avec votre jeune pour aller faire cette visite virtuelle de l'établissement, aller regarder des vidéos qui ont été réalisées sur la journée type d'un collégien de 6e, sur les différents contenus qui sont proposés dans les matières proposées en 6e, et puis surtout les projets aussi que l'on retrouve à Don Bosco. Voilà un petit peu pour les grandes lignes. Alors, on se donne encore un petit moment là pour d'éventuelles questions, n'hésitez pas. Et puis après, on pourra voilà, vous laisser tranquillement profiter de votre week-end. Alors une question, Madame Galopin, concernant les journées fin août d'accueil des futurs 6e, il y a un parent qui se pose la question de savoir si ils recevront du coup un document pour inscrire leurs jeunes. Oui, tout à fait. Donc là, pour l'instant, je ne l'ai pas envoyé parce que j'ai commencé les inscriptions tôt. Hein. Cette année, j'ai commencé les inscriptions en janvier. J'ai à peu près 70 déjà inscriptions. Pour ce qui est des écoles privées du réseau, de toute façon, nous avons toujours les adresses des écoles, donc il n'y a pas de problème. Une circulaire sera envoyée assez rapidement là. Enfin assez rapidement, dans le mois d'avril, hein, pour qu'elle puisse être distribuée aux parents et que nous sachions à peu près combien d'élèves vont venir. Je sais que chaque année, j'ai à peu près 60-70 élèves quand même hein, de 6e à venir. Et pour les parents du public, il faut attendre évidemment qu'ils viennent au collège pour inscrire leur enfant. Et à partir du moment où j'ai leur adresse, on leur enverra avec Madame Tudos la circulaire également. Il n'y a aucun problème. On fera probablement ça également dans le mois d'avril. Voilà pour cette précision, cet éclairage. Alors, pour l'instant, il y a beaucoup moins de questions qu'hier soir. Hein. Les parents sont a priori beaucoup moins bavards le samedi matin que le vendredi soir. Alors, on peut penser qu'on a été très clair, hein, on va dire ça modestement. Voilà pour ces précisions. Écoutez, merci pour votre attention et votre disponibilité. J'espère qu'on va pouvoir se voir très prochainement et pour de vrai ce coup-ci, pas qu'à distance. Donc, en tout cas, on sera heureux de vous accueillir à Don Bosco voilà, pour le rendez-vous s'il n'est pas pris ou au plus tard à la rentrée prochaine ou sur la matinée. En tout cas sur les 2 jours de collège ouvert de fin août. Donc voilà, ça me semblait, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, important de pouvoir vous proposer cette présentation qu'on aurait pu vous faire dans un cadre différent sur place ici même à Don Bosco. Mais voilà, on a essayé d'être assez synthétique. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions à revenir vers nous. On va pouvoir clore cette présentation pour pouvoir rejoindre d'autres visios qui ont lieu aussi pour l'ensemble scolaire, notamment pour le lycée général, le lycée pro dans quelques minutes. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous, en mon nom et en celui de Madame Galopin, une très belle journée, un bon week-end, et puis en vous souhaitant vous voir encore une fois très vite au sein de l'ensemble scolaire. À bientôt, bonne journée, au revoir. À bientôt. Au revoir tout le monde.